pour notre gâteau moelleux au chocolat, donc j'ai préparé les ingrédients. Donc on a dans ce bol la poudre de cacao et la farine. On a nos œufs. On a le chocolat. Voilà. Vous pouvez prendre des pépites de chocolat, des pastilles ou du chocolat à croquer. Voilà. Concernant la teneur en cacao, c'est vous qui voyez. Moi j'ai pris du 44%. On a aussi le sucre. Voilà. Et bien sûr, on a le beurre. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fondre le chocolat et le beurre ensemble. Donc voilà, on a le chocolat et le beurre fondus. Donc, on va le mettre de côté. Donc, on va le mettre de côté et on va clarifier les œufs. Voilà, je sépare le blanc du jaune. Et j'utilise toujours un petit récipient quand je fais cette opération. Donc c'est très important de procéder de cette façon, d'utiliser un petit récipient pour casser vos œufs. Parce que des fois, on pourrait se retrouver avec un œuf gâté. Et si on casse les œufs directement dans la cuve du batteur, on risque de perdre tous les œufs qu'on a déjà cassés. Donc voilà, les jaunes sont dans une cuve et les blancs dans une autre cuve. Donc, alors ajoutez progressivement le sucre dans les blancs d'œufs. Pendant que nos blancs sont en train de monter, donc on va mélanger la deuxième moitié du sucre avec les jaunes d'œufs. Si vous voulez, vous pouvez mettre de l'arôme d'amande amère ou de vanille. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre de l'arôme parce que déjà le cacao aromatise. Ensuite, on va ajouter donc le chocolat fondu et le beurre. On ne perd rien, il faut tout racler. Voilà. Ensuite, je mélange bien. Voilà. Voilà, nos blancs sont montés. On a un bec d'oiseau. C'est parfait. Voilà. Et on va les ajouter progressivement à notre préparation. Voilà. À ce stade, j'ajoute une petite quantité de blanc d'œuf, l'équivalent d'une grosse louche. Et je vais détendre l'appareil, le rendre un peu plus léger. Alors, ensuite, je vais tamiser la farine et la poudre de cacao. Voilà. Alors, je remue délicatement. Voilà, je mélange bien comme il faut. Voilà, de cette façon. Donc je vous conseille de procéder de cette façon et non pas d'ajouter les farines en premier, sinon vous aurez un gros bloc compact et ce sera difficile après d'intégrer les blancs d'œufs. Donc ajoutez toujours une petite quantité de blanc d'œuf et les farines ensuite. Voilà. Donc là maintenant, on peut ajouter le restant des blancs d'œufs en 2 fois. Voilà, j'y vais délicatement, je soulève l'appareil, voilà. Je ne mélange pas rapidement, je soulève l'appareil. L'appareil passe entre les mailles du fouet. Je ne sais pas si on dit mailles du fouet. Mais voilà, donc ça permet un mélange homogène. Voilà, je ne suis pas obligée de terminer le mélange, j'arrête là. Je change, je prends une maryse à la place du fouet. Donc j'ajoute la dernière partie des blancs d'œufs. Et cette fois-ci, voilà, je vais incorporer délicatement, mais avec la maryse. Voilà. Je peux partir du centre vers les extrémités en raclant la paroi
Je racle aussi la paroi. Je peux faire de cette façon aussi. Tourner le bol. Donc voilà, on a une belle pâte. Une très très belle pâte. Alors, vous pouvez soit remplir un moule à cupcake ou à muffin pour avoir des mini moelleux, ou soit utiliser un moule à gâteau. Voilà, vous allez chemiser le fond avec du papier sulfurisé si vous n'en avez pas du papier alu. Alors, je vous conseillerais de prendre peut-être un moule un peu plus court, un peu plus bas. Voilà, moi je n'en ai pas en ce moment, donc je prends celui-ci, mais je ne le remplirai pas trop. Je remplirai à 1/3 et ensuite je laisserai refroidir complètement. Alors, nous allons remplir nos moules. Voilà. Vous pouvez y aller peut-être aux 2/3. Ça va vraiment gonfler. Et ensuite, ça va s'affaisser après la cuisson. Voilà. Voilà, nos moelleux sont prêts. Donc, comme vous voyez, c'est encore très mou. Donc une dizaine de minutes en cuisson. Voilà. Là, j'ai fait un petit accident en les sortant du four. Je les ai un peu escamotés. Ouh là là. Donc, vous voyez que c'est encore un petit peu mou. Et ça va s'affaisser encore plus. Et donc, on va laisser refroidir à l'air libre. Et vous pourrez ensuite les mettre au frigo jusqu'à ce qu'ils soient complètement froids. Vous pouvez aussi choisir de le manger chaud. Voilà, ça dépend de chacun. Donc, nous avons nos moelleux prêts. Donc, vous voyez que c'est aussi encore mou au milieu. C'est normal. Donc, maintenant que nos petits cupcakes, les petits moelleux sont refroidis, je vais les disposer dans un plateau et je vais les mettre au frigo, voilà, au réfrigérateur, pour que ce soit bien frais. Moi, j'aime les manger froids en fait. Voilà. Mais je vais ouvrir l'intérieur pour vous montrer comment c'est. Alors, je vais prendre le plus moche. Déjà, sans être passé au frigo, au frais, regardez ce que ça donne. Vous voyez, c'est bien tendre. C'est hyper tendre, hyper mou. Voilà. Donc, moi, je préfère le mettre au frais pour le déguster froid. Et je vais aussi démouler les plus grands qui aussi ont refroidi. Voilà, je vais juste passer un couteau contre la paroi pour détacher le gâteau. Alors, ce que je peux faire, c'est... Alors, je peux utiliser un petit cercle. Voilà. Pour le démouler sans trop le casser. Après, vous pouvez aussi le démouler directement sur l'assiette, ça dépend de vous. Voilà. Donc, je vais enlever le papier. Et puis ensuite, tac, voilà. J'ai mon moelleux. Il va falloir que je nettoie tout ça. Vous pouvez soit saupoudrer de sucre glace et mettre des framboises ou d'autres fruits rouges parce que le chocolat et les fruits rouges ça va très bien ensemble, ou tout simplement le manger comme ça. Vous pouvez aussi mettre de la chantilly par-dessus, voilà, une crème montée. Moi je la préfère sans sucre, voilà, je trouve qu'il y a assez de sucre dans le gâteau. C'était tout pour la recette du moelleux au chocolat. Vous voyez que c'est une recette quand même assez facile et rapide à faire.